Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour cette émission Vérité face à face avec votre animateur principal, Serge Nyawa, qui reçoit sur ce plateau Monsieur Apon Léandre, un élément important de la diaspora qui va essayer de nous parler un peu de l'opposition et puis de la dynamique Podro. Qu'est-ce que la diaspora togolaise pense réellement de ces deux personnalités? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les élections présidentielles au Togo. Alors, la diaspora qui est aujourd'hui une bombe à retardement n'est pas réellement dans ce chéquier politique pour essayer de voter. Et nous avons reçu près de 348 personnes sur 6 pays pour essayer de voter. Donc, ce sont des gens qui ont été enregistrés pour voter. Mais aujourd'hui, nous recevons M. Apon pour quand même essayer de nous clarifier ce que la diaspora togolaise envisage réellement faire, comment elle va essayer d'intervenir. Alors, Apon, merci encore une fois de plus d'être avec moi sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie de cette invitation. Alors, je pense que vous avez eu quand même beaucoup de réunions. Vous avez eu aussi à parler avec non seulement vos éléments de la diaspora, mais aussi avec l'opposition depuis le Togo et aussi ceux qui aujourd'hui parlent de la candidature unique. Qu'en est-il exactement? Oh, candidature unique, je crois que c'est la pomme de discorde aujourd'hui au niveau du Togo, au niveau des élections présidentielles qui sont prévues pour le 22 février 2020, donc dans quelques semaines. Et l'opposition s'est bataillée plusieurs années pour obtenir des élections à 2 tours. Et donc, élections à 2 tours, cela veut dire que vous allez à un premier tour et vous raclez des voix, et au deuxième tour, vous mettez ces voix ensemble pour pouvoir battre l'adversaire commun. Et c'était donc un vœu à la fois de l'opposition, du peuple et de la diaspora, donc d'aller aux élections à 2 tours. Et nous l'avons obtenu donc l'année dernière en 2019, et 2020 nous allons aux élections. Donc il était donc je crois normal de tester ce type d'élection, c'est-à-dire à 2 tours. Seulement voilà, il y a une certaine réalité au Togo qui nous amène à pas douter un peu de en tout cas pour les élections présidentielles de 2020, il va falloir donc réanalyser et réajuster le fusil pour s'assurer si c'est des élections à 2 tours ou avec candidature multiple, ou c'est élections à 2 tours bien sûr, mais à candidature unique. Le problème s'est posé et beaucoup ont réagi différemment selon leur position. Ceux qui sont pour les 2 tours à candidature multiple pensent que quand on va et que on glane des voix au premier tour, au deuxième tour, on peut les mettre ensemble et c'est facile de pouvoir battre l'adversaire commun. Oui, c'est bien facile de pouvoir battre l'adversaire, mais exactement l'opposition aujourd'hui, qui est une opposition qui
livrée à elle-même. Je pense que lorsque on était en train de parler de cette diaspora togolaise, si elle est réellement organisée, elle peut faire des choses, peut-être venir en aide l'opposition pour aller droit au but. Aujourd'hui, nous voyons que cette opposition fait appel à la diaspora pour essayer quand même de pouvoir se convenir avec elle d'un préalable. Alors, qu'est-ce que réellement la diaspora togolaise pourra faire pour, non seulement pour l'opposition, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir? Parce que les élections, c'est demain. Oui, donc avant d'aborder la participation de la diaspora, je voudrais terminer sur cette question donc de la candidature unique parce que j'ai parlé de la candidature multiple. Donc, il y a donc l'autre camp qui parle de la candidature unique en se disant que si on maximise nos énergies sur un seul candidat et qu'on mobilise le peuple, c'est plus facile de battre l'ennemi que d'aller avec candidature multiple parce que si on va à candidature multiple et que l'ennemi commun ou bien l'adversaire commun gagne au premier tour, on aura tout perdu. Donc il y a tout ce piège-là qu'il faut éviter et c'est pour cela qu'il y a un courant qui pense que c'est mieux d'avoir un candidat unique et on maximise, on met toute notre énergie, toute l'énergie de l'opposition, toute l'énergie de la diaspora, toute l'énergie du peuple sur cette seule candidature. Et il y a donc chance qu'au premier tour, il puisse battre l'ennemi, l'adversaire. Oui, mais voilà comment Jean-Pierre Fabre situe les affaires. Il dit que, bon, le fait aujourd'hui que Monseigneur Pogro arrive avec cette idée, c'est quand même du blasphème au niveau quand même, ça sème du blasphème au niveau de la division, ça sème la division au niveau de l'opposition. Il dit que, mais comment est-ce qu'on peut leur intimider un autre candidat alors qu'au premier tour, ils peuvent aller, comment on appelle, ils peuvent aller tous au premier tour. Maintenant, la personne que le peuple va choisir sera la diaspora. Sinon, on peut maintenant aller derrière cette personne. Oui. Et puis, maintenant... Je suis parfaitement d'accord sur ce schéma. Mais je dis que nous sommes dans une particularité en ce moment au Togo et il faut faire extrêmement attention sur la stratégie à adopter face à l'adversaire. Parce que pour l'adversaire, ces élections, c'est des élections très risquées pour lui. Et pour lui encore, il se dit qu'il faut tout faire pour gagner au premier tour et ne pas aller au deuxième tour. Donc, nous devrions être prudents et connaître un tout petit peu les plans de l'adversaire. Parce que lui, cela a montré au Togo à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu d'élection à deux tours, mais nous avons constaté à plusieurs reprises que on a envoyé des gens se sont mis ensemble pour envoyer des candidats multiples. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, c'est le candidat, l'adversaire qui a toujours gagné. Donc, si aujourd'hui, au lieu d'aller à candidature multiple, on réussit à mobiliser le peuple, l'opposition et la diaspora autour d'un seul candidat, c'est plus facile de battre l'adversaire que de dépenser autant d'énergie, les disperser dans un premier tour et un second tour et réorganiser encore la diaspora, le peuple, alors que nous n'avons pas assez de moyens. Alors, donc le peu de moyens qu'on a, oui, il faut le concentrer sur un seul candidat et s'assurer de le battre au premier tour et remplir la natte. Vous faites déjà une philosophie du premier tour, c'est-à-dire que au premier tour déjà, il faut aller derrière un candidat qu'on supporte tous et maintenant, on va essayer de voir ce qui va sortir des urnes. Et vous savez que souvent, ce qui sort des urnes ne reflète pas réellement ce que la vérité même, oui, qu'on soit. Bon, je ne voudrais pas qu'on revienne sur les décisions d'hier du fait que aujourd'hui il faudrait forcément qu'on essaie de suivre une idée. Alors, avec
la candidature unique que M. Pojoro a pu mettre en exergue, qu'est-ce que ça vous fait réellement, cette candidature unique? Oui, je crois que moi j'ai toujours suivi sans douter les démarches de Monseigneur Pojoro parce qu'il a été au cœur même de la politique togolaise depuis 30 ans aujourd'hui. Donc ce n'est pas, on dit c'est un vieux de la vieille. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que Monseigneur Pojoro est en train de s'essayer dans la politique togolaise. C'est quelqu'un qui non seulement était au cœur, mais il a occupé des responsabilités les plus hautes dans l'histoire de la politique togolaise. Donc il connaît au bout du doigt la situation sociopolitique et il sait que c'est une candidature unique qui peut le faire. Il a déjà, dans les années 90, suggéré cela à l'opposition. Et l'opposition a réussi à dire non à cette proposition. Et ça fait 30 ans que nous traînons encore sur cela. Donc je pense qu'il est aujourd'hui urgent de pouvoir faire comprendre à la classe politique que c'est l'unité qui fait la force, c'est l'union qui fait la force. C'est en se mettant ensemble qu'on peut avoir autant d'énergie pour battre l'adversaire commun qui traîne depuis 30 ans. D'accord. Il faut battre l'adversaire avec l'unité, l'adversaire qui traîne depuis 30 ans, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que la diaspora pourra réellement faire vis-à-vis devant cette situation qui se présente? Parce que aujourd'hui, la population, sinon l'opposition, est quand même à bout de souffle. Monsieur. Oui, c'est ça. La diaspora s'est toujours engagée pour un changement positif, changement démocratique au Togo. Seulement, le petit problème, c'est que au sein de la diaspora, il y a également des courants de pensée qui sont parfois très parallèles. Vous allez voir que avec Tipi Achadam, on s'est tous mis ensemble, toute la diaspora, comme un seul homme, s'est levé pour dire non et suivre la stratégie de Tipi Achadam. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que l'énergie nécessaire que Tipi Achadam avait besoin a manqué. Et aujourd'hui, Monseigneur Pojoro arrive avec une autre initiative. Le problème, comme je le dis, c'est que des gens sont toujours nostalgiques de Tipi Achadam et également nostalgique du fait qu'il n'y aura pas un attroupement autour du candidat éternel qui est Jean-Pierre Fabre. D'accord. Donc, changer un peu. Je vous comprends personnellement. Je voudrais quand même aller droit au but. Comment aujourd'hui vous représentez la diaspora togolaise, vous représentez aussi, comment on appelle, Monseigneur Pojoro, parce que tout le monde supporte son idée. Alors comment est-ce qu'on pourra vous joindre? Quels peuvent être vos contacts si on veut vraiment des questions à répondre, parce que c'est un plan que vous avez fait, on ne peut pas essayer d'exposer ce plan sur ce plateau, mais comment est-ce qu'on peut vous joindre? Oui, pour nous joindre, il est très simple, il faut aller sur le site internet qui a été créé pour la cause, c'est www.initiative-mgr-pojoro.org. Initiative comme initiative, MGR comme Monseigneur. Monseigneur, l'abréviation de Monseigneur, c'est MGR en minuscule. Et tiré encore, Pojoro. Pojoro, c'est KPODZRO.org. Quand vous allez sur ce site, vous aurez toutes les informations de contact et même vous aurez l'équipe de coordination de la plateforme internationale Initiative Monseigneur Pojoro. Alors, merci encore une fois de plus. Alors, au vu de ce que vous avez mis en place aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez apporter au reste de l'opposition qui est un peu, comment je peux l'appeler, qui recule un peu pour dire que nous irons quand même aux élections sans toutefois suivre l'idée de Pojoro?
Oui, merci. Je crois que c'est l'occasion pour moi donc de faire un appel pressant à la classe politique togolaise pour leur dire que nous sommes à un tournant décisif dans cette lutte. Et il va falloir donc que l'intérêt supérieur de la nation soit au-dessus de nos calculs politiciens individuels. Et pour une fois, qu'on mette donc nos intérêts personnels en poche, le temps de réussir cette lutte, et une fois que la démocratie aura pris place au Togo, ou une fois que l'ordre démocratique sera rétabli au Togo, chacun donc pourra sortir sa carte et faire valoir donc ses compétences. L'opposition togolaise est divisée encore en deux avec l'initiative Monseigneur Podro. Il y a une opposition qui soutient l'initiative et il y a une autre qui pense que le candidat proposé par Monseigneur Podro ne fait pas l'unanimité, alors ils vont en rang dispersé. Alors que c'est une occasion plus que jamais rêvée que Monseigneur Podro nous propose, parce que le régime après la Cour constitutionnelle, après étude des dossiers, a rejeté 2 candidatures, ce qui donc permet à l'opposition de réussir rapidement à se mettre ensemble pour pouvoir construire une dynamique forte et battre l'adversaire en un seul tour le 22 février 2020. D'accord, battre l'adversaire à un seul tour, oui, au soir du 22 février oui, 2020. Mais réellement, je pense que certaines personnes ont toujours dit que ce qui est dans les urnes n'est pas réellement la vérité qui ressort. Alors, comment est-ce que cette dynamique, Monseigneur Podro, pourra faire pour effectivement faire éclater la vérité au soir du 22 février 2020, si l'opposition venait à prendre la majorité du scrutin? Oui, l'opposition a toujours gagné toutes les élections au Togo. Et malheureusement, c'est la force, l'argument de la force qui a prévalu. J'appelle l'argument de la force, c'est-à-dire l'armée qui a prévalu. Voilà. Et connaissant cela, Monseigneur Podro a initié donc un fonds, qui est le fonds Monseigneur Podro, qui va donc permettre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition togolaise est la plus pauvre des oppositions de la sous-région, et donc elle n'a pas suffisamment de moyens pour sécuriser les voix de des votants. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, cette opposition n'arrive pas à prouver par A plus B que les voix ont été volées par le régime en place. Donc Monseigneur Podro, connaissant cela, a pensé qu'il faille donc mettre un fonds sur la table pour permettre donc de pouvoir déployer sur... C'est bien qu'il faut mettre en place un fonds, mais aujourd'hui, quand on finit les élections, les urnes qui vont être déplacées, vous ne savez pas qui va faire déplacer les urnes, vous ne savez pas des urnes qui sont réellement relatives à ces élections, vous ne savez pas comment ces urnes vont être utilisées. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour quand même savoir que l'opposition pourra réellement gagner, parce qu'on ne parle plus de cette histoire de fichier électoral. Oui, je suis en train de vouloir parler de ça en disant que le problème, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir mobiliser les observateurs, pour pouvoir mobiliser et pour pouvoir avoir dans chaque bureau de vote les représentants des candidats, et également mobiliser des volontaires pour être là, pour suivre le scrutin, parce que la Constitution et le Code électoral le permet. Chaque citoyen a le droit. Quand vous êtes en train de dire mobiliser les volontaires pour suivre le scrutin, souvent, ceux qui doivent avoir droit à la salle, ils ont bien leur nom listé. Et maintenant, vous voulez qu'on prenne des volontaires. Alors comment? Non, oui, j'explique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura les délégués des candidats dans les salles. Le problème également, le problème se pose aussi, la fraude commence dans la salle avec les délégués.
les délégués des candidats de l'opposition n'ont souvent pas de moyens pour survivre de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la fermeture. Ce qui fait que des fois, ils sont obligés de sortir pour aller trouver quelque chose à manger, se satisfaire, revenir. Pendant ce temps, le régime en place profite pour remplir les urnes. Ça veut dire que s'il y a quand même des volontaires, ils pourront rester. Et voilà, puis, s'ils ont les moyens, à leur niveau, ils ne sortiront plus. Et pour aller se satisfaire, revenir. Mais n'oubliez pas aussi que les militaires seront là. Oui, les militaires seront là. C'est pour cela que je dis qu'avec le fonds qui va être mis en place, il y aura d'une part des volontaires qui vont être là également, pas dans les salles, mais qui vont suivre le dépouillement, qui vont suivre du début jusqu'à la fin en tant que citoyens, puisque, comme je l'ai dit, la Constitution, le Code électoral le permet, les citoyens ont droit de suivre le scrutin du début jusqu'à la fin. Donc, si vous finissez de voter et vous voulez rester là toute la journée à suivre, oui, vous êtes autorisé. Mais c'est ce qui manque. Alors, si on a des moyens, nous pouvons donc financer des volontaires pour être là sur la cour, suivre le fonctionnement jusqu'à la fermeture, jusqu'au dépouillement, jusqu'au décompte des voix et jusqu'au transport des urnes, des bureaux de vote et au CELI. Donc je crois que c'est le travail qui va être fait avec le fonds, Monseigneur Kodjo. D'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de financement que des fois c'est les militaires qui transportent les urnes et au cours du trajet, les urnes sont traficotées, les urnes sont changées ou bourrées, ainsi de suite. Voilà, ou vont transiter dans la maison du chef et revenir avec un autre... Donc cette fois-ci, vous allez prendre toutes les dispositions pour suivre le transport des urnes jusqu'au CELI. D'accord. Alors, quel message vous pouvez quand même passer à la diaspora et un message aussi au président Faure Gnassingbé? Oui, à la diaspora, je voudrais dire que nous sommes, comme je l'ai dit, à un tournant décisif dans notre lutte. Nous sommes fatigués, nous nous sommes battus, nous nous sommes querellés, insultés, nous nous sommes tiraillés, nous avons bradé le froid dans la diaspora pour faire des marches, faire des manifestations, pour attirer l'attention de la communauté internationale. Il ne nous reste que 4 semaines pour achever cette lutte. L'appel pressant que je lance, c'est de nous organiser autour de l'initiative Monseigneur Kodjo. Pourquoi? Nous n'aurons jamais un saint pour sauver le Togo. Si Agbeyomi n'est pas un saint, toute personne qui va être identifiée n'est jamais un saint, il traîne toujours une casserole. Donc, celui qui vient, ce n'est pas celui-là qui va être notre président. Il vient juste rétablir l'ordre démocratique, refonder la République et mettre le Togo sur de nouvelles rails. En ce moment, la diaspora pourra être libre de rentrer, de faire des allers-retours et ne plus raser les murs pour arriver à Lomé. Et voilà, donc je pense qu'il ne nous reste plus que 4 semaines pour changer la donne. Donc et à Faure, oui, allez-y. Et à Faure Gnassingbé, je lui demande tout simplement de renoncer à sa candidature. Il a fait 15 ans. J'apprécie tout le travail qu'il a abattu. Je pense qu'il est temps maintenant de retirer sa candidature parce qu'il peut encore le faire jusqu'à la veille du 6 février qui est le début des campagnes. Oui, il peut retirer sa candidature. Monsieur et il rentrera dans l'histoire. Il sera donc le pionnier. Ce ne sera plus Monseigneur Kodjo, il va ravir la vedette à Monseigneur Kodjo. Il sera le pionnier de la démocratie, de l'avènement de la démocratie au Togo. Monsieur Apom, oui. Je pense que les Togolais ont déjà cet esprit d'aller aux élections. Oui. Avec quoi que vous voulez ou vous ne voulez pas, oui. Fort parce que on ne veut pas encore revenir sur cette histoire du fait que la constitution, les réformes constitutionnelles qui ont été faites ont remis à zéro le compteur. Donc, Fort a été investi. Oui. Alors dans ce cheminement. Oui. Et parce que lui
un message dans le sens que ce qui va sortir dans les urnes, que Faure fasse ceci, cela, et que celui qui va prendre demain les rênes de pouvoir puisse réellement penser aux Togolais. Oui, c'est ça le message et c'est le rêve de tous les citoyens togolais qu'au soir du 22 février, que Faure puisse prendre son téléphone et appeler celui qui a gagné et lui dire félicitations. Et aujourd'hui, tu prends les rênes du pouvoir, tu prends en main la destinée du peuple togolais. Je te le laisse et je serai disponible pour t'accompagner quand tu auras besoin de moi. Et si celui qui peut... Oui, allez-y. Cette seule phrase, ce coup de fil qu'il aura passé va rétablir la démocratie au Togo, va apaiser les Togolais. On n'aura même plus besoin de mettre en place un programme de réparation. Cette seule phrase qu'il aura prononcée le soir du 22 février va apaiser les Togolais. Et même si des gens étaient prêts à demander qu'il paye pour tout ce qu'il aura commis comme faute grave, comme crime, déjà en 2005 et jusqu'en 2017, cette nuit-là où il aura appelé le candidat qui a gagné pour le féliciter et transiter dans la paix, je crois qu'il sera le héros. Ce ne serait plus Monseigneur Kodjo, mais ce sera Faure Gnassingbé, le héros. Mais n'oubliez pas que l'article 75 aussi a le protectorat du président au cas où il ne serait pas élu. Mais au cas où... pas encore le Sénat au Togo, donc le problème est encore là. Au cas où c'est Faure qui prenait peut-être le pouvoir. Oui, s'il le prend dans la transparence totale, je dis bien dans la transparence totale, il n'y aura pas de discussion à faire parce que c'est transparent. Les Togolais auront choisi Faure encore. Mais dans le cas contraire, moi je doute fort en tout cas que les Togolais choisissent Faure, quels que soient les yeux doux qu'il aura fait. En tout cas, pour le 22 février, je parie que 99% ne voteront pas Faure. Donc, je ne vais pas lancer les dés pour dire que Faure peut gagner. Il ne pourra jamais gagner. Même au sein de son parti, les gens sont fatigués de la même chose. Ils veulent le changement. Et donc, je te le dis, je t'assure, des gens même du parti Unir ne veulent pas voter Faure et ne voteront pas Faure le 22 février. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure des militaires qui peuvent transporter les urnes. Alors, quel est le message profond que vous allez apporter à l'armée togolaise? Oui, je crois qu'aujourd'hui, en exclusivité, je vais dire quelque chose à l'armée togolaise. L'armée togolaise même est fatiguée. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative, qu'ils sont là, ils sont fatigués. Vous savez, quand ils frappent les Togolais, tout ça, c'est une façon de leur dire, battez-vous pour que la situation change. C'est pour ça qu'ils nous frappent en fait. C'est un message qu'ils nous adressent. Ils nous disent, nous aussi on est fatigués, mais vous ne faites rien. C'est vous qui allez vous mettre devant décidément et nous allons vous suivre. Mais quand vous commencez, à peine vous commencez pas vous quereller entre vous, je parle de l'opposition. Donc l'armée aussi est fatiguée, l'armée est fâchée, l'armée veut que ça change. C'est pour cela que moi je dis que dès qu'ils nous aideront à réussir l'alternance au Togo, l'armée togolaise sera l'armée la plus dynamique. D'accord, on va aller rapidement sur nos amis de Facebook qui participent et qui nous lancent des messages. Merci à Thomas Alabi qui participe. Sans toutefois oublier Ama Ayi, Messel et Téclébran. Voilà ce que notre ami Elias Sikuru dit. Il dit bonsoir et bonne émission. Il y a encore d'autres messages que nous avons. Monsieur Ousseni qui dit que de toutes les façons, RPT Unir n'a jamais gagné l'élection. Il fait que voler. Nous le savons tous cela. Merci à notre ami Ousseni et qui continue toujours que le problème c'est l'armée. Et personne ne veut
de Flore. Alors, qu'est-ce que vous dites de tous ces commentaires? Exactement. Le problème, c'est l'armée togolaise. Et personne, comme il a dit, ne veut de Faure. Même dans son camp, les gens sont fatigués. L'armée, comme je l'ai dit tantôt, aussi est fatiguée de Faure, de servir le père et le fils. Et vous voyez, l'armée, quand ils font des patrouilles, tous les Togolais le savent. C'est des gens qui sont pauvres, plus misérables même que le peuple. Ils commandent même à manger. Quand ils font des patrouilles et ils nous soutirent des 50 francs, des 100 francs, c'est l'expression de la misère dans laquelle ils vivent, dans laquelle le régime RPT les a plongés depuis 1963. La question aussi que nous nous posons, quel est réellement, est-ce que l'armée a un statut? Voilà. L'armée, quand on parle du statut de l'armée, ils font un cinéma pour dire qu'il y a le statut de l'armée. Il n'y a que les dignitaires, les hauts gradés, qui bénéficient des avantages et des largesses de ce régime, afin de pouvoir toujours maintenir Faure au pouvoir. Parce que une fois que Faure est toujours au pouvoir, eux, les hauts dignitaires de l'armée, continuent par bénéficier des largesses du pouvoir. Voilà. D'accord. Je pense qu'on va encore repartir sur nos amis de Facebook. Monsieur Ouseni Kuni dit que Faure est périmé. Et voilà aussi, il continue pour dire que je demande à l'opposition d'être unie. Alors, vis-à-vis de tout ce que on vous envoie, nos amis de Facebook vous envoient, particulièrement nous avons cette opposition, les grands titans, on a Jean-Pierre Fabre, et puis nous avons Monsieur Kodo Aboyome. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces deux personnalités? Ok. D'abord à Jean-Pierre Fabre, je voudrais lancer un appel pressant à Jean-Pierre Fabre. Nous avons tous soutenu Jean-Pierre Fabre pour les élections de 2010. Nous l'avons également soutenu pour les élections de 2015. Nous voulons essayer aussi avec Agbeyome Kodjo. Et la radicalité, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que je soutiens l'initiative de Monseigneur Kodjo. La radicalité ne nous a jamais réussi. Nous avons eu comme opposant radical Gilles Christ Olympio, qui est allé aux élections, ça n'a jamais réussi. Nous avons Bob Akitani, qui est également radical, qui est allé aux élections, ça ne nous a jamais réussi. Nous avons eu Jean-Pierre Fabre également, qui est radical, qui est allé aux élections par 2 fois, ça ne nous a pas réussi. Oui, mais Jean-Pierre Fabre est allé aux élections. Vous avez vu que les élections, qui les avaient gagnées en ce moment? Parce que nous le savons tous. Oui, mais il n'est pas au pouvoir. Tu vois, c'est ça ce que je suis en train de dire. La radicalité ne nous a jamais réussi. Essayons aussi avec quelqu'un qui a servi dans ce régime-là, qui connaît les arcanes du pouvoir, qui a servi au creux même de ce régime, qui a participé même à construire ce régime-là. C'est plus facile pour quelqu'un qui maîtrise ce régime de combattre ce régime plus que quelqu'un qui est en totale opposition, c'est-à-dire qui est en parallèle avec ce régime. Donc, quel est ce quelqu'un message? qui de la maison connaît mieux le talon d'Achille de ce système et peut facilement le renverser. Et c'est pour ça que je soutiens l'initiative de Monseigneur Kodjo et je soutiens donc la candidature unique proposée par Monseigneur Kodjo, qui est Agbeyome Kodjo. Agbeyome Kodjo ne manque pas de talent. C'est quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale et qui a été également directeur d'une des plus grandes entreprises de l'État togolais, qui est le port autonome de Lomé. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, je ne veux pas parler de lui au cours de cette émission, pour éviter donc les conflits d'intérêts. Donc, je voudrais tout simplement dire que l'opposition devra s'unir autour de cette initiative pour arracher tout simplement l'alternance tant souhaitée. Après quoi, le champ sera libre pour chacun de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir convaincre le peuple dans les prochaines échéances électorales. D'accord. Merci encore une fois de plus pour cette émission Face à Face Vérité. Je reçois aujourd'hui à Pomme Léandre qui nous a parlé de l'opposition, de la dynamique Podro, et
de la diaspora. Merci encore une fois de plus. Je voulais rappeler à nos auditeurs que si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez appeler le numéro que vous voyez sur votre écran. Voilà encore notre ami Ouseni qui dit Aboyomé ne va jamais gagner. Moi, je soutiens Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, il a pleinement raison de soutenir Jean-Pierre Fabre et c'est la démocratie. Mais ce que je suis en train de dire, nous ne sommes pas encore en démocratie au Togo. Nous sommes en train de faire une lutte. Moi-même, qui suis en train de parler, je ne suis pas pour Agbeoumé Kodjo. Je ne rêverai jamais aujourd'hui de dire que je soutiens l'initiative Monseigneur Kodjo. Mais je me suis très vite rendu compte que nous ne sommes pas encore en démocratie, mais nous sommes dans une guerre. Et pour réussir cette guerre, on nous propose quelqu'un qui vient de la maison. Je crois que si un homme conscient, cette offre-là est pour moi la bienvenue. C'est pour cela que je continue à mon échelle de sensibiliser les gens pour leur dire qu'en fait, pour l'instant, ce n'est pas je veux ou je ne veux pas. D'accord. C'est parce que nous sommes en guerre en ce moment que nous soutenons Agbeoumé Kodjo. Si nous sommes en démocratie, je ne le soutiendrai jamais. Mais vu que nous sommes devant une situation et c'est lui qui a la clé, c'est pour ça que je le soutiens. Imaginez-vous, quand il aura gagné et qu'il aura fait ces 5 ans, rétablir, refondre la démocratie, et rétablir l'ordre démocratique et refondre la République, quand il se représentera pour la deuxième fois, je ne le voterai pas. Voilà, c'est ça la réalité D'accord. que tout le monde devrait comprendre. D'accord, on vous a compris. Nous sommes en guerre. Voilà, on vous a compris. Et c'est Agbeoumé qui est le capitaine et qui peut donc réussir à combattre ce régime. Une fois qu'il a combattu, c'est fini. Moi, je me présenterai, je gagnerai contre Agbeoumé Kodjo. D'accord. De passage, nous voulons dire bonjour à notre ami Lagnika qui participe également, sans toutefois oublier Medol, et aussi l'honorable Aruna qui est actuellement en ligne, qui participe aussi. L'honorable et tous les participants, si vous avez des messages ou des questions à poser, il faut rapidement nous faire signe. Alors, on nous signale qu'on a quelqu'un en ligne. Merci encore de plus. Bonjour, monsieur l'auditeur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Qui est l'honneur? Oui, moi, c'est Ouseni, le messager. Ok. Monseigneur, alors, Monseigneur, merci encore de plus. Je crois que vous êtes en face maintenant de Tempo Afrique avec notre invité à Paume, Léandre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bonsoir à l'invité. Je suis ravi de tout ce qu'il est en train de dire là-bas. Mais en fait, moi, ce que je demande à l'opposition d'être unie. S'il n'y a pas de l'unir, l'opposition ne peut pas gagner ces élections. Donc, ce que je demande est que d'être unis, l'opposition. Il faut que tout le monde soit derrière Jean-Pierre Fabre. C'est mon leader. Il faut que je le dise, que tout le monde attende. Donc, Faure Gnassingbé n'a jamais gagné l'élection. Donc on laisse les gens, qu'on leur donne 2 000 francs, 5 000 francs pour rester derrière Faure. C'est pas ça. Donc c'est ce que je peux dire ce soir à l'opposition, d'être unis. D'accord, merci. Oui, allez-y. Bonne émission. Merci donc au CENI. Alors, voilà le message que lance au CENI. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, moi je l'ai déjà dit et il m'a entendu. En fait, moi je disais que en 2010, nous avons soutenu Jean-Pierre Fabre. En 2015 également, nous l'avons soutenu. Mais je suis en train de dire une chose que mon concitoyen n'a pas peut-être compris. Je suis en train de dire que cette guerre-là, nous l'avions fait depuis 30 ans. C'est mon leader qui doit passer. Si ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, alors ça ne marchera pas. Nous avons toujours fait ça depuis 30 ans.
Et on est là encore. Nous allons peut-être encore faire cette guerre-là et il faudra encore gagner. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut essayer autre chose. Parce que Jean-Pierre Fabre peut revenir après que la démocratie sera rétablie. Nos leaders peuvent revenir. C'est pour ça, moi aussi j'ai mon leader. Je l'ai dit, je ne soutiens pas. Si Agbeome était arrivé sans l'initiative de Monseigneur Podio, je ne le soutiendrai pas. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. D'accord, voilà ce qu'il faut comprendre. Et si jamais, je dis bien et si, j'ai employé le mot si, jamais c'est Jean-Pierre Fabre dans le calcul qui venait à être élu président. Oui, voilà, si c'est Jean-Pierre Fabre qui est élu président, et si c'est transparent, c'est lui qui va prendre les rênes du pouvoir. Ça, maintenant, encore faut-il que le peuple soit derrière lui. Il faudrait d'abord qu'il se montre aussi, qu'il montre son autorité face à sa victoire et pouvoir réclamer sa victoire, parce que en 2010 c'était pareil. Et en 2015, ce qui a été surprenant, c'est que Jean-Pierre Fabre n'a même pas fait recours, n'a même pas réclamé les voix qui lui ont été volées par Faure Gnassingbé. Vous voyez, c'est surprenant. Donc, si ça veut dire que cette fois-ci, c'est du sérieux. Même si les voix ont été volées, l'opposition sera fière de prendre les Russes. C'est ce que vous voulez dire? Oui, voilà. Donc, c'est pour cela que, au lieu de continuer par faire la guerre des personnes, dire voilà, c'est mon leader, c'est lui qui doit passer, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami qui doit passer, il est de ma région, c'est lui qui doit passer, nous allons toujours traîner dans ce Togo, dans cette souffrance-là. Et finalement, je me dirais peut-être que le statu quo là dans lequel nous vivons au Togo profite à certaines personnes. Ils ne veulent pas qu'il y ait le changement. D'accord. Merci, Apong. De passage, nous disons aussi bonsoir à Razik Alas qui nous lance un bonsoir. Pour ceux qui suivent cette émission, vous pouvez quand même nous poster votre message, bien une question à laquelle nous allons répondre, mais aussi un message à tous les leaders politiques. Si vous désirez passer à Tempo Afrique, vous êtes libre de nous appeler pour essayer de prendre part. Le numéro qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez rapidement l'appeler pour prendre rendez-vous avec nous pour passer à Tempo Afrique. Je voudrais vous dire que cette télévision, c'est la télévision numéro 1 de la diaspora qui émet 24 heures sur 24 heures et elle passe dans tout ce monde entier. C'est le moment de vous inscrire, c'est le moment de nous appeler pour passer à Tempo Afrique. Ça sera encore plus mieux. Alors, monsieur Apong, alors, si jamais nous avons deux candidats au deuxième tour, est-ce qu'on peut souhaiter quand même un très grand débat d'idées pour essayer de situer un peu le calibrage, sinon la carrure de tous ces plans de gouvernement? Oui, je crois que ce serait merveilleux si, au deuxième tour, effectivement, il se dégage deux candidats. Nous allons nous ranger derrière le candidat de l'opposition sans discussion, sans faire débat. C'est ça, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes fatigués des mêmes personnes, nous sommes fatigués, pas seulement fatigués, mais également, nous sommes abattus par la criminalité qui a pris le pas sur la gouvernance au Togo. Parce que, mine de rien, vous allez vous rendre compte que 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes sont emprisonnées, et pour un oui, pour un non, et on sort des armes. Vous voyez, donc nous sommes dans une situation de chaos total, oui, mais avec ce régime. Et donc, le leader qu'est-ce qui empêche aussi, tous ces candidats? Vous voyez, par exemple, quand on prend la Côte d'Ivoire, il y a toujours des candidats qui passent et puis présentent leur plan de gouvernement. Mais nous n'avons jamais eu réellement ce face-à-face et voir quelle est la carrure de ce président et qu'est-ce qu'il propose réellement. Et non cela, mais il y a ce qu'on appelle des attaques personnelles. Alors que pour celui qui est candidat, on demande seulement son plan de gouvernement. Alors, je pense que, voilà, je pense qu'on a rapidement quelqu'un en ligne qui veut
intervenir avant Oui, alors bonjour, monsieur l'auditeur. Oui, c'est Oseni, le messager du Nono depuis Dakar, Sénégal, qui revient. Allez-y, monsieur Oseni. Oui, et mon frère, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et ce que je disais, je ne disconviens pas. Et tout le monde a son leader et tout le monde a son leader à qui supporter. Voilà. Et donc, moi, je supporte Jean-Pierre Fabre. Oui, c'est normal. Oui. Je suis d'accord avec vous, voilà. Je suis d'accord avec vous, oui, votre leader. Oui. Oui. Attendons, tout le monde va voir ce qui va se passer le 22 février. Si vraiment Agbéomé va vraiment gagner. Donc, oui, bonne émission à tous. Donc, on est ensemble. Hein? Oui, merci beaucoup, Oseni, pour ton intervention. Oui, et je te remercie en tout cas pour ta franchise. Et je répète encore en te disant que j'ai aussi mon candidat qui est caché. Je ne l'annonce pas. Et ce n'est pas mon candidat, ce n'est pas Agbéomé Kodjo. Mais, comme je l'ai dit, je répète, je me suis rendu compte qu'en fait, nous ne sommes pas encore en démocratie, nous sommes en guerre. Voilà. Et pour la guerre, je laisse de côté mon candidat. Et quand on aura fini cette guerre, on aura gagné cette guerre, je pourrai maintenant ressortir mon candidat parce qu'il y aura la démocratie, il n'y aura plus de fraude électorale, alors je pourrai brandir mon candidat et je ferai campagne pour mon candidat. Mais pour l'instant, c'est tout le Togo qui est en guerre. Et pour cela, chaque Togolais devait mettre de côté son candidat. De côté d'abord. Pour 5 ans, je crois que nous avons souffert pendant 53 ans. 5 ans pour apporter la transition au Togo. Je crois que nous pouvons faire ce sacrifice et ne pas toujours mettre sur la tête mon candidat, mon idole, mon fétiche, et ainsi de suite. Mais mettre l'intérêt supérieur de la nation d'abord au-dessus de nos leaders. Et une fois que la transition, la démocratie aura pris place au Togo, nous pourrons maintenant donner l'occasion à chaque leader de prouver de quoi il est capable et de lui donner donc la chance de briguer le mandat présidentiel. Voilà, c'est mon message pour toi, Oseni, et à tous ceux qui pensent plutôt la confrontation entre Agbéomé Kodjo et Fabre. Moi, je ne fais pas cette confrontation, je ne fais pas cette guerre, ni cette querelle entre les deux. Je pense plutôt que ce que Agbéomé veut faire, c'est plutôt pour aider l'opposition. On ne le sait pas, mais c'est une aide. Une fois qu'il aura gagné, il va rétablir l'ordre démocratique, refondre la République et chacun pourra maintenant jouer sa partition. D'accord. Est-ce que Oseni, est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ou bien vous voulez encore poser une autre question avant de clore cette émission? Je crois qu'on n'a plus Oseni en ligne. Alors, je voulais dire à tous ceux qui regardent cette émission, vous avez face à face vérité avec Serge Nyawa, votre animateur principal, qui accueille sur ce plateau M. Apom Léandre, qui est aussi une élite, l'élite de la diaspora profonde, qui parle un peu de la dynamique Pogro et de l'opposition landante. Alors, est-ce que vous avez un autre message ou bien un mot de fin? Oui, je voudrais juste lancer un appel pressant à tous les Togolais pour leur dire que pour l'instant, nous sommes en guerre contre un régime et nous devrions nous mettre ensemble. Monseigneur Kodjo a 90 ans. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'aller et d'être candidat pour les élections présidentielles. Il n'a plus besoin de rien, en tout cas, pour le Togo. Ce dont il rêve, c'est de voir le Togo changer de visage, changer de régime, et voir le Togo rétabli dans son entièreté.
C'est ça la lutte de Monseigneur Kpodjolo. C'est pour ça que je le soutiens. Et c'est pour ça que je lance un appel à tous les Togolais qui sont épris du changement, qui ont envie que l'ordre démocratique soit rétabli au Togo, que la refondation de la République soit une réalité au Togo, qu'ils rejoignent la dynamique Monseigneur Kpodjolo afin que nous puissions combattre l'ennemi commun. Une fois que cet ennemi sera combattu et que l'ordre démocratique sera rétabli, chaque Togolais, chaque citoyen togolais pourra facilement donc exprimer son choix politique qui le tient à cœur. Mais pour l'instant, allons pour le 22 février derrière l'initiative Monseigneur Kpodjolo. Merci. Alors, quels sont encore vos contacts avant de finir? Avant de finir, en tout cas, moi, mon contact, c'est le 61651 6759796. C'est difficile pour moi de le dire en français, je le dis mieux en anglais. 651-675-9796 pour me contacter. Pour contacter la plateforme La Dynamique Monseigneur Kpodjolo, il faut aller sur le site internet www.initiative en français -mgr-kpodjolo.org. Kpodjolo s'écrit KPODZRO.org. Et puis ne pas oublier MGR, c'est M comme M, G comme G, et puis R, tout en minuscule. www.initiative-mgr-kpodjolo.org. Et vous avez toutes les informations dont vous aurez besoin. Merci encore, Lian Dapom. Sinon, vous pouvez aussi appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes toujours disposés à vous accueillir. Encore une fois de plus, le numéro de Lian, c'est bien 651 675 97 96. Merci à Malik Sall qui assure la technicité de cette émission avec la couverture normale. Je voulais quand même vous remercier. Je répète encore pour tous les candidats à la présidentielle Togo. Et si vous voulez participer à notre émission, si vous voulez essayer de faire un face-à-face avec nous, ou bien vous voulez qu'on vous interviewe, tout simplement, appelez le numéro qui est sur votre écran et nous allons essayer d'établir un programme bien sûr, et nous allons quand même vous recevoir. Je dis bien tous les candidats, ça peut être le président Florent Yassingbe, ça peut être aussi l'opposition. Donc Tempo Afrique TV n'exclut personne. Merci encore une fois de plus, Malik Sall, comme je l'ai dit à la réalisation de cette émission, Serge Niava, votre animateur principal. Nous allons vous trouver la semaine prochaine à la même heure. Merci encore une fois de plus et au revoir. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV.